Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Il n'oublie aucun de ses bienfaits. Libro Santa Rabache Kerebosa. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, shalom. Merci Saint-Esprit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les parabashendarabasondoroboshe kabrosa. Mon âme bénit l'Éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Il est vivant, il est puissant, il est maître des temps et des circonstances. Son règne, son autorité n'a pas de fin. Sa majesté, Lebro Santa Rabache Terebosa, Gloria Mama Lebora Santa Kayandalaba. Nous glorifions ton nom Jésus, nous célébrons ton nom Jésus, nous adorons ton nom. Tu mérites l'honneur, la gloire et la magnificence. À toi tout honneur, toute gloire. Mande kerebo sataba regede kuria mama. Merci Jésus, merci Fils de Dieu, merci l'Ancien des jours. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Fatima, sois bénie dans le nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Koraba shentaraba sokorobo, lobrayantaraba. Là où tu es, commence à prier. Commence à dire à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur, dispose mon âme, Seigneur, dispose mon esprit, afin que ta parole véritablement entre et me fasse du bien. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Koraba shetaramande. Dieu de gloire, Dieu de bonté. À toi la gloire, à toi la magnificence. Les barouchantaraba sokorobo, l'obra santalaba shekeribo. Mon âme veut te louer. Tu es assis sur ton trône, tu règnes d'âge en âge. Ton règne n'a pas de fin. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Les karamande kerebo sotarabara shinderebo. Gloria mayan tarabashe kerebo sa. Lori kintaramande kerebo son tarabashenderebo. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta faveur. Merci pour ce moment qui est sous l'autorité de Christ. Merci pour ce temps glorieux que tu nous donnes encore. Alléluia. Alors bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur a mis à part pour bénir, pour restaurer, pour redresser,
pour enseigner, pour montrer à quelqu'un la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Pour donner du goût, amen, hein, à la vie de quelqu'un. En fait, d'aimer la parole en tout temps, à toute heure. C'est un moment que Dieu a mis à part pour pouvoir encore bénir des vies, pour pouvoir envoyer ces personnes à véritablement s'attacher au maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et donc, midi pour Jésus, amen, hein, c'est un temps où quand tu te disposes, il y a forcément un miracle, il y a forcément quelque chose que Dieu va faire pour toi. Parce que nous ne venons pas parler de nous, mais nous venons parler de Christ, alléluia, celui qui règne d'âge en âge. Celui qui est assis, alléluia, sur le trône de son Père. Celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est assis à la droite de son Père. Celui qui n'a point failli. Celui qui a obéi en toutes choses. Celui qui est resté vivant. Celui qui est resté droit. Celui qui est resté roi de toutes choses. Alléluia. Celui qui domine sur toute autorité, sur toute dignité, sur tout règne, sur tout ce qui peut se lever. Alléluia. Il est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi je veux que là où tu es, tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Le Dieu Tout-Puissant qui règne. Je ne te vois pas, mais tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux faire sortir des paroles de louange. Alléluia. Tu peux simplement ouvrir la bouche du Papa. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te disons merci pour ton amour. Et bien aimé, c'est le temps maintenant de manger sa parole. C'est le temps d'être dans sa présence. C'est le temps de disposer nos cœurs, de disposer nos esprits, de prêter oreille à ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Afin de déclencher quelque chose de merveilleux dans nos vies. Parce que la Bible dit, personne ne vient dans la présence de Dieu et ne ressort comme il est venu. Jamais. Quand tu entres dans la présence de Dieu, que tu es disposé, tu te laisses toucher par la parole. Tu ne te mets pas dans une position de quelqu'un qui connaît tout. Quelqu'un qui sait que, qu'est-ce qu'ils vont dire de nouveau? Dès que tu te mets dans cette position, tu rates. Mais quand tu viens et que tu es assez humble pour te dire, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Dès que tu es dans cette disposition de cœur, le Seigneur Jésus va forcément te parler. Le Seigneur Jésus va forcément parler à ton âme, parler à ton esprit et te donner la directive à suivre pour sortir de certaines situations que tu traverses. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Alors nous allons commencer. Amen, nous allons commencer. Nous avions déjà eu un petit retard parce qu'aujourd'hui, mon fils n'est pas allé à l'école. Donc à 4 ans, il faut le gérer, le temps de le mettre, amen, un peu au calme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors partage déjà sur ta page, dans le groupe. Partage, bien aimé, commence à taguer tes amis. Dis-leur, on est là, viens manger, oh, viens manger. Viens, le Seigneur est là, il t'attend pour t'abreuver. Appelle quelqu'un, dis-lui, viens manger la parole. Alléluia, viens encore rafraîchir, alléluia, ce que tu sais déjà, mais rafraîchir avec une onction nouvelle pour qu'elle puisse encore te propulser, te ramener, te mener quelque part un peu plus loin encore avec le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que ces ondes soient éternellement, Dieu, nettoyées, restaurées par toi. Que personne, ni aucun démon, aucun esprit ne vienne, Seigneur, perturber ce moment glorieux dans ta présence. Nous détruisons les œuvres des ténèbres, nous relâchons ta puissance et nous croyons que, Père, tu es celui-là qui est au-dessus de toute autorité. C'est pour cela que nos vies sont cachées en toi et nous croyons en ce que, Papa, tous ceux qui vont se connecter, qui vont regarder cette vidéo, sont sous la protection de Yeshua HaMashiach. Tous ceux qui vont regarder, Seigneur, et qui vont écouter, prêter l'oreille, mon Dieu, tu fais un miracle dans leur vie parce que tu es celui-là qui fait toutes choses bonnes en ton temps, mais tu le fais parce que tu nous aimes au-delà et au détriment de tout ce que l'on peut penser, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous avons commencé un temps d'enseignement, amen, hein, depuis le lundi dernier.
Et le thème, c'était jouissez, jouissez de sa vie. Jouissez de sa vie. Alléluia. Jouissez de sa vie. Et le Seigneur m'a encore instruit aujourd'hui. Il m'a dit, tu vas continuer encore. Il m'a dit, tu vas parler encore à mes enfants. Bien-aimé, le test de base de notre étude, c'était c'était Ésaïe 55 à partir du verset 1 à 6. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu même à Ésaïe 55, mais tout carrément Ésaïe 55 jusqu'au verset 13. Alléluia. Et Éphésiens 1 à partir du verset 5 et 11. Alléluia. Donc que la grâce de Dieu se repose sur nous. Que le Seigneur nous donne l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance afin de capter véritablement la pensée qu'il a de sa parole. Que chacun de vous, là où vous êtes, vos esprits soient captivés par Jésus-Christ et que tout ce que je sais sort de ma bouche ne soit pas mes paroles, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui vient répondre à un besoin, qui vient vous abreuver, qui vient vous nourrir, parce que vous avez besoin de cette parole-là pour pouvoir aller à un autre niveau. Alléluia. Donc je crois que la parole de Dieu aujourd'hui va faire du bien à quelqu'un. Je crois que la parole de Dieu aujourd'hui, si elle est acceptée véritablement dans votre cœur, dans votre esprit, vous verrez les fruits dans quelques jours. Vous verrez les fruits dans vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voyez, tout ce que nous enseignons ici à midi pour Jésus, ce sont des bases. Mais ce sont des bases qui nous portent toute notre vie. Alléluia. Toute notre vie. Toute notre vie, nous reviendrons toujours à chercher véritablement la face de Dieu. Toute notre vie, nous allons combattre avec cet esprit d'obéir à l'homme ou à Dieu. Vous voyez, il y a plein de thèmes qu'on avait déjà traités. Toute notre vie, nous allons chercher à avoir la foi, à toujours garder cette assurance dans notre Dieu. Ça, c'est des thèmes qu'on a déjà essayé de traiter, mais qu'on reviendra toujours là-dessus. Toute notre vie, bien-aimés, nous essaierons de jouir de la vie de Christ. Alléluia. Nous allons essayer de toujours le connaître davantage, aller plus loin davantage avec lui pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions d'Abraham qui sont cachées en Christ. Parce que Christ est la postérité d'Abraham. Alléluia. Toute notre vie, ce sont des messages pour la vie. Ce ne sont pas des messages, bien aimés, de tout de suite. C'est pour ça que prends le temps d'écouter et puis prends ta vie, mets ça pour voir est-ce que Seigneur je le fais ou pas. Aide-moi à le faire. C'est comme ça un bon enfant de Dieu. C'est ça un disciple de Christ. Alléluia. Donc tous les messages que nous donnons, nous avons parlé des 7 églises. Et les 7 églises, bien aimées, ça nous a permis de comprendre qu'il y a des gens qui sont des loups. Il y a des gens qui sont véritablement pas appelés de Dieu, mais qui viennent détruire, qui viennent, alléluia, faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous avons appris, amen, par ce temps-là, par des temps d'enseignement, qu'il y avait des gens qui venaient faire du n'importe quoi dans la présence de Dieu. Donc retournez dans les anciennes vidéos. Souvent, ne mangez pas seulement pour avancer. La méditation, c'est aussi de revenir sur certaines choses, de nous poser et d'essayer de comprendre. La puissance de Dieu est capable de nous révéler même les choses que la servante de Dieu n'aura pas dit. Vous aurez la clé et vous saurez comment. Et demain, le Seigneur peut vous utiliser pour restaurer la vie de quelqu'un, pour emmener un message à quelqu'un et sa vie va être sauvée simplement parce que vous êtes appuyé sur la parole de la vérité, la parole qui est vérité, qui est Jésus-Christ et qui est son esprit. Shalom à tous. Alors, je vais lire Ésaïe 55. Je vais lire tout Ésaïe 55. Alléluia. Donc, nous écoutons tranquillement la parole de Dieu. La Bible dit en Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Ouais? Écoutez et votre âme vivra. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Au verset 5, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas
Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ça, c'est fort. Mais je crois que je vais revenir spécialement dessus un autre jour. Quand le Saint-Esprit me donnera, vraiment me permettra. Alléluia. Verset 6. Non, avant le verset 6. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Car mes pensées, voilà ce que le Seigneur va dire au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au verset 13, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un moment perpétuel, impérissable. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Bien-aimés, le thème que nous avons abordé depuis lundi, c'est « Jouissez de sa vie ». Alléluia. Jouissez de sa vie. Et nous avons compris que jouir de la vie de Christ, il y avait des promesses qui étaient à nous, des promesses, amen, que nous retrouvions, mais en Christ, alléluia. Et le Seigneur nous disait que c'était le temps pour nous de jouir de ces promesses-là, de jouir de ces aspects, amen, de ces promesses, amen, qui sont en lui. Et hier, je vous ai dit, depuis même le lundi, je disais que on pouvait être avec Dieu ou être en Dieu. Donc, être avec Christ ou être en Christ. Mais ce qui était souhaitable, ce qui était préférable, ce qui était le meilleur, amen, c'est de marcher en Christ au lieu de marcher avec Christ. Je vous ai démontré. Et quand tu marches avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de, vous n'êtes pas synchronisé. Il y a des choses que l'autre peut faire, l'autre fait, l'autre fait, voilà. C'est-à-dire que c'est pas obligé qu'on voit les choses de la même manière, mais on est ensemble quand même. Et c'est ça, la plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu, nous marchons avec Dieu, nous avons le Seigneur Jésus, mais nous n'obéissons pas à tout ce qu'il nous dit, nous ne fonctionnons pas en fonction de ce qu'il nous dit, non. Nous voulons simplement être avec lui, parce que nous l'aimons, c'est vrai, mais nous n'avons pas cette capacité. Non, ce n'est pas ça. Nous ne puisons pas au plus profond de nous pour véritablement marcher en Christ. Ça veut dire nous perdre totalement dans ses voies, nous perdre totalement dans sa manière de fonctionner. Nous, on veut toujours avoir notre mot à dire, nous voulons toujours gérer les choses de notre manière et pas de la manière du Seigneur Jésus. Donc c'est ça, quand tu ne marches pas en Christ et que tu marches avec Christ, c'est là la différence. Le Seigneur nous a montré que nous pouvions jouir de son amour, jouir de la présence du Saint-Esprit, jouir, amen, des promesses qui ont été faites, alléluia. Et je vous disais hier que la première chose qu'un enfant de Dieu, celui qui veut jouir de Dieu, de Christ, doit avoir, c'était d'avoir le Saint-Esprit de Dieu, être rempli du Saint-Esprit. Parce que bien aimé, c'est le Saint-Esprit
qui va te conduire. C'est le Saint-Esprit qui te montre la voie à suivre. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. C'est le Saint-Esprit qui te dit quoi faire. Et c'est ce qu'il va te dire. Ce qui va te conduire. Il va te dire comment fonctionner. C'est à ce moment-là que ta foi maintenant entre en ligne de compte. Donc, avoir la foi. Donc, ta foi va rentrer en ligne de compte. Ta foi va se baser sur ce que l'Esprit de Dieu te dira. Ta foi va se baser sur ce que Jésus te dit. Pas sur ta pensée, pas sur tes émotions, mais sur ce qui a été révélé par l'Esprit de Dieu. Et ce sera une foi obéissante, une foi qui est agissante. Alléluia. Une foi qui va ouvrir les écluses des cieux devant toi. Une foi qui va booster toutes choses. Parce que tu n'es pas en train de compter sur ta force. Tu ne comptes pas sur ce que tu sais. Mais tu comptes sur celui qui t'a fait une promesse bien donnée. Tu n'es pas perturbé. Alléluia. Tu es dans un repos. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as la foi, tu es dans un repos. Parce que tout ce qui est en toi ne fonctionne plus avec ta chair. Tu es calme et tu attends ce que l'Éternel te répondra. Tu attends ce que le Seigneur dira te concernant. Alléluia. Et je vous disais qu'il était important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Et on l'a vu clairement dans Luc 9, verset 56 à 62, où plusieurs ont dit à Dieu, Seigneur, nous voulons te suivre. Deux catégories de personnes. Seigneur, nous voulons te suivre. Mais Seigneur, nous voulons te suivre. Après, ils ont mis des restrictions eux-mêmes. Nous voulons te suivre, mais j'attends mon mari. Nous voulons te suivre, mais j'attends ma femme. Nous voulons te suivre, mais attends que je parte voir d'abord mon père et ma mère. Nous voulons te suivre, Seigneur, c'est vrai. Mais attends d'abord. Attends un peu. Écoute la vidéo d'hier. Alléluia. Je crois que ça va te réveiller. Ça va te remettre en selle. Alléluia. Et tu comprendras que les choses de Dieu ne se font pas bêtement. Les choses de Dieu se font dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi je vous disais hier que Dieu, il agit, nous voulons jouir, mais il agit au cas par cas. Il y a une situation devant toi, c'est en fonction de cette situation qui te donnera, alléluia, la manière dont tu dois agir. Alléluia. Hier, nous avons dit que mettre la main à la charrue et regarder en arrière nous déviait de l'objectif que Dieu avait mis dans notre vie. Parce que quand tu es en train de regarder en arrière, tu dévies le sillon. Tu ne vas plus dans la direction que Dieu avait tracée pour toi. Tu es en train de partir ailleurs. Et c'est très important de ne pas s'appuyer sur nos anciens succès. De ne pas s'appuyer sur nos anciennes manières de faire. La manière dont on a tué Goliath hier, c'est de la même manière on veut tuer le deuxième Goliath, ou bien le troisième, ou peut-être la situation en face de nous. Non. C'est bon, nous bénissons Dieu pour ce qui est déjà passé. Mais pour cette situation qui est en face de toi, demande toujours à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Si le Seigneur te dit, la première fois tu avais jeûné 40 jours, retourne jeûner les 40 jours, alors, gloire à Dieu. Mais s'il te dit, non, cette fois-ci, tu n'as pas à jeûner, mais tu vas simplement manifester ta foi, croire jusqu'au bout que je le ferai. Il va te dire, non, reste dans ma présence, je combats pour toi. Vous voyez, Dieu va agir selon des cas bien précis. Dieu n'est pas le Dieu qui agit toujours de la même manière. Et c'est ce qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu. Parce que quand hier, vous avez eu des exploits ou vous avez peut-être jeûné 40 jours et la situation s'est débloquée, vous voulez forcément faire toujours la même chose aujourd'hui. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit dans les choses que vous devez faire. Alléluia. Alors, pour pouvoir avoir plus de détails, retournez regarder la vidéo. Ne passez pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, je veux bénir le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui. Et c'était vraiment à mon cœur, à moi. Et je sais que quelqu'un va être touché aussi. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que les promesses qu'il a pour nous, alléluia, toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, la Bible dit que ces promesses-là sont en Christ, puisque c'était Christ qui est sa postérité. Voilà pourquoi le livre des Galates nous dit clairement que les promesses d'Abraham ont été faites, les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité. On ne dit pas à ses postérités. Pourquoi? Parce que Abraham n'en a pas plusieurs. Il a une postérité, mais cette postérité-là, c'est Christ. Alléluia. Et donc, tous ceux qui sont cachés en Christ, tous ceux qui ont accepté Christ,
tous ceux qui marchent en Christ bénéficient automatiquement de la promesse ou des promesses qui ont été faites à Abraham. Nous savons que Dieu a dit à Abraham, tu te multiplieras. Dieu a dit à Abraham, tu seras fécond. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de la foi. Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de plusieurs nations. Ces mêmes promesses sont aussi pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi les promesses, bien aimés, il y a des commentateurs de la Bible qui disent par exemple qu'il y a des promesses dans la Bible. Il y a même des gens qui l'enseignent parce que bon, c'est leur foi à eux, qu'il y a des promesses qui ne sont pas des promesses qui sont à nous, mais c'est des promesses spécifiques à Israël. Bien aimé, moi, je crois par l'Esprit de Jésus-Christ que toutes les promesses en Abraham, puisque Israël vient d'Abraham, Jacob vient d'Abraham, comment on appelle ça? Isaac vient d'Abraham. Tous ceux qui sont aujourd'hui le peuple d'Israël là viennent d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc je crois que les promesses qui sont en Abraham ne sont pas seulement pour le peuple d'Israël. Parce qu'il y a des, quand on prend par exemple certains passages d'Ésaïe, il y a des passages où tu verras qu'on te dira, il y a certains qui disent non, ça c'est pour Israël, hein, c'est pas pour vous, hein, vous êtes les nations, c'est pas pareil. Bien aimé, à partir du moment où je suis en Christ et que Christ est la postérité d'Abraham, j'hérite de tout. J'hérite de tout. Concernant la promesse sur ma vie, j'hérite de tout. Il n'y a pas comment on appelle ça, de division. Alléluia. Bien vrai que les enfants d'Israël sont les enfants légitimes et que nous sommes des enfants adoptés, mais cela ne met pas de différence. Cela ne met pas de différence. Avant qu'on ne parte dans la parole, cela ne met pas la différence. Non. Cela ne met pas la différence. Bien-aimé, quand tu seras un jour auprès de ton Père dans le ciel, il n'y aura pas un lieu où il y aura des hommes de sous-classe. Genre nous les nations, on est la sous-classe. Et que d'abord Israël vient avant nous. Non. Dieu n'a pas la même manière d'appréhender, de connaître, de voir les choses que nous. Quand Dieu dit je t'ai adopté, ça veut dire qu'il t'a pris avec tout ce que tu es. Quand Dieu dit je t'ai pris avec moi, par Jésus-Christ, mon fils, je t'ai récupéré. Je fais de toi aussi mon fils. Je fais de toi aussi ma fille. Au même titre qu'Israël, tu deviens héritier. Voilà pourquoi on dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et voilà pourquoi je dis, ma foi est ferme sur ce que, quand je lis la parole de Dieu, j'ouvre ma Bible, quel que soit le passage biblique, la promesse que je trouve, elle est aussi pour moi. Et je l'assume. Voilà pourquoi le Seigneur me disait ce matin, vous voulez jouir de ma vie, mais pourquoi quand vous lisez la Bible, vous triez ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous? De la Genèse à l'Apocalypse, c'est de moi qu'il s'agit. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est moi qui ai agi. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est moi qui ai dit de faire telle ou telle chose. Alors pourquoi vous pensez que telle chose appartient à telle et telle chose ne vous appartient pas? En fonction de la situation qui se présente devant toi, enfant de Dieu, les promesses sont aussi à toi. Alléluia. Quand Dieu disait à Israël, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Il parlait de qui? Tu penses que c'est simplement à Israël? Est-ce que tu n'es pas la demeure de Dieu? Est-ce que tu n'es pas la maison de Christ? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nous sommes, nous édifions une maison, un temple, un sacerdoce royal. Pourquoi cette promesse serait simplement pour eux et pas pour nous? C'est pas vrai. Alléluia. Dans ma petite position où je suis, je crois que quand tu lis la Bible, aujourd'hui le Seigneur m'a dit de te le dire, ne lis plus la Bible comme des faits historiques. Ne lis plus la Bible comme quelque chose, ah ouais, c'était arrivé au temps de Canaan. Ah oui, c'était arrivé au temps de Esdras.
Ah, c'est le prophète Esdras. Ah oui, hein? Non! Ne lis pas la Bible, bien-aimé, comme étant un livre, comme étant simplement des faits historiques, comme étant simplement des choses qui sont arrivées aux autres. Et donc, c'est vrai, j'appartiens, je suis chrétien, je veux juste m'informer sur ce qui s'était passé. La Bible dit que nous lisons la parole de Dieu et nous nous voyons au travers elle. Elle est un miroir pour nous. Alléluia. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle devient un miroir. Ça veut dire que nous nous regardons au travers et nous voyons ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi la Bible n'est pas simplement un livre. Elle n'est pas simplement quelque chose qu'on lit. Alléluia. Mais elle est Christ elle-même. Bien-aimé, chaque fois que tu prends ta Bible que tu es en train de lire, c'est une visite que tu fais à Jésus. Alléluia. Chaque fois que tu prends ta Bible. C'est pour ça que ne lis pas la Bible. Ne lis pas la parole de Dieu. Ne lis pas Christ. Je peux dire ça comme ça. Avec désinvolture. Tu es à un rendez-vous. Quand tu ouvres ta Bible, tu es à un rendez-vous. Tu es en train de lire ton Père. Tu es en train de parler à Christ. Tu es en train d'écouter Christ parler. Tu es en train de connaître sa pensée. Tu es à un rendez-vous solennel. Tu lis la Bible, téléphone à côté. Tu lis la Bible, il y a des trucs à côté. Mais comment tu veux que ce Dieu-là te parle en profondeur? Puisque tu es à un rendez-vous. Le jour où tu vas à un rendez-vous du président de la République, Macron, est-ce que tu seras en train de prendre ton téléphone en même temps que tu lis, tu es ici? En même temps que tu fais si tu es ici? Non. Le Seigneur m'envoie te dire ça aujourd'hui. Tu veux jouir de sa vie? Commence à voir les choses sur un autre angle. Commence à aimer la présence de Dieu même quand tu es seul. Tu veux jouir de sa vie? Commence à voir les lettres, les mots, les lignes de la Bible comme étant un rendez-vous, comme étant en train de communier avec ton Père. C'est en cela que les livres, les mots ne resteront plus des mots, mais seront un réma pour la situation que tu vis, seront une révélation pour la situation que tu vis. Quand nous lisons Ésaïe 55, au verset 13, où il dit, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce, croîtra le myrrhe. Bien-aimé, au lieu de la malédiction, voilà la bénédiction qui vient. Donc tu vas lire ça pour dire, non, comme c'est Isaïe, c'est d'Israël, il parlait. Alléluia. Quand tu le lis comme une histoire, tu ne comprends pas que le Seigneur est en train de te parler. Il parle à ton cœur. Il dit, Malisha, je te déclare au nom, en mon nom, les épines ne s'élèveront pas. C'est le cyprès plutôt qui s'élèvera pour toi, Malisha. Au lieu des ronces, ça sera plutôt de la myrte qui se lèvera. Parce que bien aimé, en Genèse, Dieu avait maudit la terre pour dire que ce sera les épines et la ronce qui sortira des travaux que le peuple d'Israël, que Adam et Ève allaient faire de la terre. La Bible dit qu'il n'y aura que de la ronce et des épines qui te seront données. Et tu tombes sur ce passage qui te dit, au lieu des épines, s'élèvera du cyprès. Et toi tu dis, non, ça appartient à Israël. C'est ma parole. C'est pour moi. Mon Dieu vient de me révéler que la situation que je vis ne sera pas ma perte. Au contraire, les épines qui sont là maintenant seront détruites, seront écrasées. Et ça sera du cyprès. La bénédiction, tout ce que je toucherai produira des bénédictions dans ma main. Il n'y a plus de malédiction dans ma main. Dieu te parle. Il te parle. Et toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Alléluia. Prenons Galates 3, verset 6. Galates 3. Alléluia. Non, prenons d'abord Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens. Alléluia. Éphésiens 1, verset 5. La Bible dit, L'obra santa ravashe terebusa.
Éphésiens 1, verset 5, je lis la parole de Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le fait d'être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, et on a été prédestinés. Ça veut dire que c'est une volonté de Dieu, avant le commencement de toutes choses, de faire de nous, les nations dont on parle là, ses enfants aussi. Quand bien même la Bible dit, il a regardé et il a choisi un peuple. Mais dans sa présence, dans sa volonté, il ne voulait pas seulement Israël, il voulait tout le monde. Sinon, pourquoi aurait-il choisi, pourquoi aurait-il créé tout le monde? On dit on a été prédestiné. C'est-à-dire que quand il a fini de choisir Israël, mais dans son cœur, notre Dieu, notre Père, avait déjà prédestiné que je ne reste pas seulement avec Israël. Toutes ces nations, je les veux. Toutes ces personnes sur la terre, je les veux. Tout ce peuple-là, je les veux. Mais comment les racheter? Voilà pourquoi la Bible dit c'est par Christ. C'est par Christ que nous devenons enfants par adoption. Et vous savez, c'est nous les hommes qui mettons la différence entre un enfant adopté et un enfant légitime. Dieu ne met pas de différence. Voilà pourquoi je dis, tu ne peux pas, il ne peut pas avoir de promesses spécifiques à l'autre et puis l'autre. Non, Dieu n'est pas comme un homme. Il n'agit pas comme les hommes. Il est l'amour. Il est l'amour. Je ne peux pas expliquer ça. Alléluia. Selon son bon plaisir et sa volonté. C'est dans son propre conseil qu'il a décidé de faire de toi son enfant. C'est dans son bon vouloir qu'il a décidé de faire de toi. Alléluia. Celui qui va avoir toutes ses promesses et les mettre et pouvoir les manifester sur la terre. Alléluia. Verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, dont il nous a favorisés et que nous on a été favorisés. Nous en Christ qui avons accepté le Seigneur Jésus, on est favorisés. Donc on n'est pas des personnes qui sont venues comme juste être collées là et puis c'est fini, on ne bénéficie de rien. Alléluia. Quand on prend une plante et qu'on greffe une autre plante là-dessus, c'est la même sève là qui passe partout. Même si elles ne produisent pas le même fruit, même si elles ne font pas tout, mais la même substance qui les nourrit, c'est la même substance là qui passe dans la branche qui est de ce côté et dans l'autre branche. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas non, on l'a greffé, mais je fais passer 60% ici et l'autre côté, je fais passer 40%. Notre Dieu n'est pas comme ça. Une plante qui est greffée, même quelle que soit la plante qu'on a pris pour greffer, c'est la même substance qui quitte les racines et qui monte pour les abreuver, pour les nourrir tous au même titre. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. S'il dit que les nations accourront vers toi, crois que les nations accourront vers toi. S'il te dit que je t'établis dans cette nation afin que des vies soient sauvées, crois que ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il a dit et il l'accomplira certainement. Parce qu'il dit, sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir exécuté celle pour laquelle elle est sortie. Alléluia. Ah! Au verset 11, il dit, c'est pourquoi. Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est ça, non? Ah non, c'est Éphésiens 1, 5. Je suis allé lire quoi? Ah oui, c'est ça. Alléluia. Au verset 7, il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, qu'il avait, regardez le temps qu'il a utilisé, qu'il avait formé en lui-même. C'est-à-dire que c'était son désir en lui-même de sauver les nations, d'emmener les païens à Christ et à lui, d'emmener ceux qui étaient perdus à lui, dans sa volonté la plus profonde. Alléluia. Jouissez de sa vie, c'est d'accepter que tu n'es pas la deuxième roue du carrosse. Tu es un fils, même si
la deuxième roue du carrosse. Il y a des chrétiens qui se disent, ils sont chrétiens, hein? Mais pour eux, Jésus, oui, c'est ça, mais il est juif. C'est qu'ils n'arrivent pas à décoller Christ de cette identité. Pour faire de Christ, son Seigneur, son Maître, son Roi. Voilà pourquoi, vous voyez beaucoup qui disent, pourquoi toujours, vous, ceux que vous suivez, c'est un juif, est-ce que c'est un noir? Il faut voir d'abord, est-ce qu'il y a notre culture, notre ci, notre ça, les gens rentrent dans beaucoup de choses. Parce qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore compris qui est Christ. Ils n'ont pas encore compris l'œuvre achevée de la croix. Ils n'ont pas encore compris ce qu'il est venu faire. Ils ont regardé à la couleur de la peau, ils regardent à un peuple, mais ils ne regardent pas ce que Dieu a pu faire pour chacun d'entre nous au travers de ce sacrifice. La Bible dit que c'était dans sa volonté première de sauver tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'est levé un matin, il a dit, bon, comme Israël ne me veut pas, je m'en vais ailleurs. Non. C'était dans sa volonté, dans sa préscience. On a été prédestiné à être sauvé un jour. Le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Amen. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre, sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Personne n'a forcé Dieu. C'est lui-même, par son amour, il nous a aimés le premier. Afin que, au verset 12, nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Prenons maintenant Galates. Galates 3. Alléluia. À partir du verset 16. La Bible dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'un seul, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet, par la loi survenue 430 ans plus tard. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas héritiers à partir de la loi. Nous sommes héritiers depuis. Nous avons hérité de la promesse depuis Abraham. La loi est venue après par Moïse. Alléluia. Et donc, de la même manière pour un homme, quels que soient les événements qui arrivent, on ne peut pas abroger le testament qu'il a écrit pour ses enfants. On ne peut pas effacer, on ne peut pas rajouter. C'est pareil ce qui s'est passé. Quand Christ dit, quand Dieu dit, vous êtes la promesse, tout l'héritage qui est en Abraham est pour vous. La loi de Moïse ne vient pas effacer cela. Elle ne vient pas abroger cela. Rien ne vient enlever cela. Voilà pourquoi je dis, tout ce qui est écrit dans la Bible, que c'est une promesse, dès que tu t'arrêtes dessus, c'est ta promesse que Dieu t'a faite. C'est ta promesse pour jouir de la vie. La Bible dit que vous serez bénis en Abraham. La Bible dit que c'est lui le père de la foi. Vous voyez? Voilà pourquoi la loi vient pour conserver à un moment le peuple. Mais la foi vient pour emmener le peuple à vraiment toucher Dieu. Parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les choses qui sont faites, de par nos forces, mais c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis ta Bible, lis-la comme quelque chose de présent. Ne lis pas comme si c'était le passé. Ne lis pas comme c'est pour quelqu'un. Lis-la comme si elle te parle à toi. Parce que tu es à un rendez-vous, comme je te le disais. Alléluia. Approprie-toi les mots. Approprie-toi les phrases. Approprie-toi les promesses. Crois en elles. Tu les verras s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ainsi, tout ce qu'il a dit concernant ces promesses, ça s'accompliront certainement dans ta vie.
Bien-aimé, le Seigneur veut que tu arrêtes. Hein? Il dit, arrête de te disqualifier. Arrête de croire que les choses, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Arrête de croire que non, mais moi, Dieu va faire. Quand est-ce que Dieu fera pour moi? Arrête de croire que la bénédiction que Dieu a promis là, ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ne te disqualifie pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas te disqualifier. De ne pas te regarder comme quelqu'un qui ne peut pas obtenir. De ne pas te voir comme quelqu'un qui ne peut pas toucher. Mais il faut que tu commences à voir les choses parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Il dit arrête de fermer, amen, de te fermer à sa volonté de faire de toi la lumière du monde. Arrête de te fermer à sa volonté à lui de faire de toi la lumière du monde. De te positionner. D'enlever le boiseau qui avait été mis sur toi. D'enlever le boiseau qui avait été mis sur toi. Pour t'enfermer. Pour fermer ta lumière. Arrête de croire que tu ne feras que briller là. Tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne pourras pas, illuminer le cœur de plusieurs. Arrête de croire à cela. Arrête de voir tes limitations. Arrête de voir, non, moi je ne sais pas parler. Moi je ne sais pas conjuguer les verbes. Je ne sais pas parler le français. Arrête de voir cela. Mais vois la promesse de Dieu de faire de toi une lumière et de te poser, alléluia, sur la table afin que tu puisses éclairer la pièce. Tu ne seras pas mis sous un boisseau. Tout boisseau qui a été mis sur ta vie afin d'éteindre ta lumière, maintenant même est arraché. Dans le nom de Jésus, je découvre cela au nom de Jésus. J'enlève ce boisseau sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit ne te ferme pas. Lui, il a prévu que tu sois la lumière des nations. Tu seras la lumière. Personne ne te couvrira. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas quel est l'esprit de ta famille, l'esprit des choses qui se lèvent autour de toi, qui ont décidé de mettre un boisseau, de t'enfermer dans quelque chose, de te fermer dans quelque chose. Je dis maintenant même, ce boiseau est brisé par le feu. Brisé par le feu. J'arrache maintenant. Afin que tu brilles et que tu luises. Tu étais sous la table. Nous te mettons par la puissance de Dieu sur la table. Afin que tu brilles. Tu éclaires des nations. Tu éclaires des familles. Tu éclaires des peuples. Par la vie de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Là où on t'avait enfermé. Là où on t'avait enfermé. Je dis tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, là où on t'avait enfermé, et on a dit que tu ne peux pas produire, on a dit que tu ne peux pas aller de l'avant, on a dit que tu ne peux pas lui. Je dis au nom de Jésus-Christ, pas en mon nom, mais au nom de celui qui a les promesses en lui, celui qui te dit jouis de sa vie, celui qui te dit tu peux jouir de sa vie, tu peux éclairer comme il a éclairé, tu peux luire comme il a lui, dans le nom de Jésus-Christ, tu luis maintenant. Tu luis maintenant. Tu brilles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de voir Christ comme appartenant aux autres. Il fait seulement pour les autres. Nous là, on a oublié de nous-mêmes se débrouiller. Est-ce que Dieu il est avec nous? Tu ne dis pas souvent, mais ta manière d'agir, ta manière de faire prouve que Jésus n'a pas la place qu'il faut qu'il ait. Voilà pourquoi il y a des choses que tu ne peux pas toucher parce que tu ne comprends pas. Ta mentalité est encore braquée. Ta mentalité est encore bloquée sur le fait que Christ n'est que le Fils de Dieu. La Bible dit que le même honneur qui est donné à Dieu doit être donné à Christ. La Bible dit. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Quand nous on dit Jésus, ceux-là ils parlent de Jésus de parler de Dieu le Père. Vous n'avez pas compris. Il dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Quand tu honores Christ, tu es en train d'honorer le Père. Quand tu honores le Père, tu es en train d'honorer Christ. Vous êtes encore petit là. Vous n'avez pas encore libéré pour comprendre que le Père prend plaisir en son Fils. Pour comprendre que le Père est heureux quand nous adorons, nous célébrons le Fils. Vous n'avez pas encore compris. Il n'y a pas de jalousie. C'est sur la terre, il y a la jalousie. Oh. C'est sur la terre, il y a la jalousie. C'est dans le cœur de l'homme, il y a la jalousie. Il n'y a pas la jalousie. Quand on honore le Saint-Esprit, Jésus ne se fâche pas pour dire pourquoi vous honorez trop le Saint-Esprit que moi. Il n'y a pas de jalousie. Quand le Fils est scandé, glorifié, le Père ne s'assoit pour dire ah, mais je suis quand même le Père, pourquoi on ne se souvient pas de moi, pourquoi on ne fait pas ci. Il n'y a pas ça.
Jésus ne dit pas, ah non, pourquoi? C'est vous, les hommes, qui êtes jaloux, qui êtes mauvais, qui voulez être toujours dans votre position que vous êtes. Sinon, Dieu est heureux, est fier quand son fils est honoré. Parce que c'est son fils qui a payé le prix. Son fils est la chose la plus extraordinaire pour lui. Voilà pourquoi le fils dit, vous ne pouvez pas. L'autre disait, il dit, mais attends, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, depuis je suis là, tu n'as pas encore vu le Père? Tu veux que je te montre le Père? Le Père est en moi et je suis dans le Père. Philippe, depuis je suis à toi, tu n'as pas encore vu le Père. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens, des mentalités qui vous bloquent. Même dans vos prières, vous priez puis vous dites, hey, je n'ai pas dit Dieu, hey, je n'ai pas dit Jésus, hey, je n'ai pas dit Saint-Esprit, ou j'ai trop dit Saint-Esprit. Soyez libérés. Soyez libérés. Comprenez la parole et libérez votre esprit. Alléluia. Jésus est celui qui est venu accomplir toutes choses. Et il est digne de recevoir tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que nous, on n'a pas encore vu la gloire de Dieu. Quand on voit Christ là, on le voit peut-être même pas comme il est effectivement. La gloire qu'il avait auprès de son Père. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Son Père a créé toutes choses par lui et pour lui. Est-ce que vous comprenez? Soyez libérés, bien-aimés. C'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi je glorifierai toujours le nom de Jésus. Je célébrerai le nom de Jésus parce que quand je célèbre Jésus, je célèbre le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, celui par qui toute chose est faite. Alléluia. Arrêtez de voir les lignes et les mots de la Bible comme un livre, comme des lettres, mais plutôt comme une visite que vous faites au Saint-Esprit. Une visite que vous faites à Dieu parce que son esprit ouvre vos yeux, ouvre votre entendement et le réma qui est dans sa parole vient vous transformer. C'est quand il y a un réma que l'onction entre pour résoudre un problème. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur bénisse chacun. Jouissez de la vie de Christ. Comment? Je vais te dire simplement. Dans sa parole. Apprends à le connaître dans sa parole. Apprends à marcher dans ses voies selon sa parole. Apprends à t'identifier à lui selon sa parole. En ce moment-là, tu pourras jouir totalement de sa vie. En ce moment. En ce moment-là, tu pourras avoir tout ce dont Dieu t'a promis. Parce que tu le cherches. Alléluia. Parce que tu t'identifies à lui. Parce que tu le réclames dans ton cœur, dans ton âme. Amen. Ne cherche pas les fables. Hier, j'ai regardé un truc qui m'a vraiment un peu attristé. Il y avait une émission en Côte d'Ivoire, je crois. Et c'est une de mes soeurs qui m'a envoyé la vidéo. Et je vois deux camps, deux hommes et deux femmes. Et ce qui était marrant et choquant, les deux femmes étaient en train de dire qu'on peut être chrétien et faire notre vie, aller dans les bars. C'était des femmes, même pas des hommes. Aller dans les bars, continuer à boire, continuer à faire ci, tout simplement parce qu'elles ont un témoignage. Il y a une maman qui était dedans qui dit, elle, son fils est pasteur, donc elle a un témoignage des pasteurs, ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font, nanani, nanana. Vous voyez, c'est des fables. Pourquoi je vous dis ça? Tout ce qu'elle disait là n'était pas reposé sur la parole. Elle ne disait pas, par exemple, bien-aimé, prends ta Bible, Dieu dit on peut aller dans les bars. Elle ne te disait pas ça. Mais beaucoup ont adhéré parce que ça leur plaît. Parce que leur âme aime ça. Parce que ça leur fait plaisir de vivre une vie, tu vois, dénouer une vie dans le monde, ça leur plaît. Donc quand ils entendent ça, ça leur fait plaisir. Des femmes qui disent, on peut aller boire une bière bien glacée. Même dans le monde, même dans nos relations, dans nos villages les plus reculés, même dans nos traditions, qu'on n'était pas encore chrétien là, la femme avait une position de respectabilité. On respectait la femme.
Il y a des endroits où on ne devait pas trouver une femme. Quand on te trouvait là-bas, là, on trouvait que tu étais une femme dégradée. On ne te donnait plus de valeur. Mais deux femmes qui viennent s'asseoir, on peut faire le show, on peut aller festi, on peut aller en boîte. Des femmes, j'étais choquée. Nous, on a fait les boîtes, on a fait les bars, on a tout fait. C'est notre ancienne vie. Mais aujourd'hui, ayant Christ, nous avons reconnu que la vie en Christ est la meilleure. La vie en Christ n'est pas ennuyante, hein, comme certains le pensent. Le problème, vous ne connaissez pas Christ. Voilà pourquoi vous pensez qu'on s'ennuie. Moi, je ne m'ennuie pas. Je n'ai pas besoin pour me réjouir là. Aujourd'hui, il y a tous les cantiques chrétiens qu'il faut pour me réjouir. Quand je mets là, je danse tout ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Où est la pression qui est dedans? Mais je vis sainement. Ce n'était même pas des hommes. On va dire non, les hommes sont habitués à être dans la dépravation. Est-ce qu'on peut dire non? Mais des femmes qui étaient en train de dire cela. Bien-aimé, si tu es ici, que tu m'écoutes aujourd'hui, pour quelqu'un qui écoutera la vidéo plus tard, se réjouir en Christ n'est pas d'être dans le monde. Ce n'est pas ça, se réjouir en Christ. C'est pas ça. Alléluia. On peut se réjouir sainement. On peut se réjouir, mais glorieusement. Mais dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture. Qu'y a-t-il entre Bélial et Dieu? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Avant de venir donner un argumentaire de ce genre, basez-vous sur la parole. Ce n'est pas parce que quelques personnes ont gâté le nom ou bien quelques personnes ont mal agi que tout le monde est mauvais. Ce n'est pas parce que demain je vais peut-être mal agir que tout le monde est mauvais. Alléluia. Nous tous, nous sommes humains, nous pouvons faire des erreurs. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Vous ne pouvez pas changer ce passage biblique. Alléluia. Sans la pureté de cœur, vous ne verrez pas Dieu. Vous ne pourrez pas changer ce passage biblique. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime. Commencez à revoir vos vies, votre manière de fonctionner. Personne ne vous juge, mais regardez. Ce qui n'est pas de Dieu, éloignez ça et marchez en nouveauté de vie. Ne laissez pas les gens raconter des choses qui n'ont pas de valeur. Ce n'est pas vrai. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jouissez de la vie de Christ. Jouissez de la vie de Christ. Aimez-vous les uns les autres. Agissez en conséquence et Dieu se souviendra de vous. Jouissez des promesses que Dieu a pour vous. Lisez la parole avec beaucoup d'attention parce que c'est un rendez-vous que vous avez avec le Saint-Esprit. C'est un rendez-vous que vous avez avec Jésus. Shalom à tous. Seigneur, merci pour ce temps passé. Merci parce que les cœurs sont disposés, les cœurs sont touchés, les cœurs sont ouverts. Et je crois que ta parole, Père éternel, est entrée dans un cœur. Et une personne est en train de prendre de nouvelles dispositions pour que son âme soit sauvée. Nous bénissons ton nom éternel. Bénis chacun d'entre nous. Et que nos vies soient toujours à la gloire de ton nom. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons nos vies. Oh, attachés à toi. Oh, attachés à toi. Nous ne voulons point vivre notre vie, mais nous voulons rester selon dans tes plans. Shalom. Très bon week-end. Soyez heureux, soyez joyeux, manifestez l'amour, mais sainement, dans la présence de Dieu. Ne vous écartez pas. Jésus revient bientôt. Alléluia. Nous nous reverrons le lundi par la grâce de Dieu. Shalom. Bye bye. Partagez la vidéo pour que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un reprenne sa position. Amen.